Ok, donc on arrive aux nouvelles fiches, donc ça je ne les avais pas données, donc elles apparaissent ici sur l'écran. Bon, je vous laisse les regarder, j'essaierai de vous les envoyer. Donc brumes et brouillards. Donc les brumes et brouillards, c'est quoi? Ce sont des particules en fait en suspension dans l'air et en contact avec le sol. En gros, c'est un nuage qui touche le sol. On dit qu'il y a brouillard lorsque la visibilité horizontale est inférieure à 1 km, et on dit que c'est une brume lorsque on est entre 1 et 2 km. Donc une brume, c'est moins pire qu'un brouillard. Comment ça peut se produire ça? Eh bien, c'est la condensation de l'eau présente dans une masse d'air, donc soit par refroidissement de la masse d'air, soit par ajout, par augmentation de l'humidité, donc par apport d'humidité jusqu'à saturation de la masse d'air. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout le reste. Donc, comment c'est possible? Bah, évidemment, on peut avoir un échange thermique avec une surface froide, évidemment. On peut avoir un contact entre deux masses d'air. On peut avoir ce qu'on appelle une rencontre turbulente de deux masses d'air de températures différentes. Et donc, si on a des températures différentes, eh bien, il y a l'une qui va pouvoir échanger l'énergie avec l'autre. Et si l'une est suffisamment humide, celle qui donne l'énergie à l'autre, eh bien, on va avoir condensation. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle, comme on a vu, détente adiabatique, donc par variation de pression. Donc, si la pression diminue, par exemple, on peut avoir condensation. Il faut que la pression diminue pour avoir la condensation. Alors, on a différentes possibilités. Donc, on a le brouillard dit de rayonnement. Donc, ça, c'est un phénomène très local et c'est vraiment ce qui se passe lorsque on a le soir un ciel complètement dégagé, aucun nuage le soir, on voit les étoiles la nuit. Et puis, le sol, la nuit, se rayonne et se refroidit par rayonnement. Et finalement, on va avoir refroidissement de la masse d'air au contact du sol qui va finir par atteindre le point de rosée. Et le matin, on se lève et c'est le brouillard, alors que la veille, il n'y avait pas un nuage dans le ciel, on voyait les étoiles. Voilà. Donc son épaisseur, elle peut être importante. Et si ce brouillard-là empêche un peu le rayonnement solaire d'arriver, donc des fois, en fait, le soleil n'arrive même pas à réchauffer le sol, et donc ça peut persister toute la journée. Ça peut être un brouillard qui peut durer toute la journée. On a déjà vécu ça plusieurs fois par chez nous. Euh, il naît en fin de nuit, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que c'est le refroidissement du sol par rayonnement, par temps clair, qui provoque ce brouillard de rayonnement. Voilà. Donc, il apparaît le soir par refroidissement de l'air au contact du sol, qui s'est refroidi lui-même par rayonnement. Et il se dissipe en journée par réchauffement de l'air, par les rayonnements solaires, qui arrivent parfois à le dissiper. Mais parfois, c'est pas le cas. On peut avoir un brouillard qui dure toute la journée. Alors, le brouillard d'advection, qu'on appelle advection, c'est quand on a toujours un contact avec du vent, une autre masse d'air qui arrive. Donc, c'est simplement une masse d'air qui arrive, et puis qui se déplace, il faut qu'il y ait du vent pour avoir de l'advection, et puis il suffit qu'elle rencontre un sol froid, par exemple, dans son mouvement, et alors on peut avoir condensation de l'eau et former un brouillard. Ça, par contre, ce brouillard d'advection, il n'arrive que lorsqu'il y a du vent. Le brouillard de pente, eh bien c'est logique, c'est ce qu'on a dit l'autre jour, tout à l'heure avec la brise de pente. Lorsqu'on a une masse d'air qui remonte un relief, eh bien cette masse d'air se détend adiabatiquement en remontant le relief, et ça conduit donc à la condensation de l'eau contenue dans l'air. Ce brouillard, donc, il forme ce qu'on appelle le stratus, c'est le stratus qui est au contact du sol, et ce stratus peut être dangereux pour l'aviation parce qu'il peut s'accrocher au relief. Par contre, mon document, voilà, et il est parti. Donc, hop, on a ici un stratus, et vous voyez que le stratus peut cacher en fait un relief. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, le brouillard de mélange, donc là c'est un apport d'humidité, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais du vent, donc le brouillard dit d'advection. C'est lorsqu'on a un vent, une masse d'air qui se déplace et qui arrive au contact d'un sol froid. Là, le brouillard de mélange, c'est carrément deux masses d'air en contact qui se mélangent. Et dans la zone de mélange, on peut avoir condensation, puisqu'on va avoir deux masses d'air de température différentes. Donc on dit non saturées, c'est-à-dire qu'elles ne condensent pas l'une l'autre ne sont pas à la température du point de rosée, mais lorsqu'ils vont se mélanger, alors il peut y avoir effectivement
apparition d'un brouillard au niveau du mélange, de la zone de mélange. Ça s'appelle un front, on va en parler dans une autre vidéo, donc un front. Alors ce qu'on appelle les brumes, hein, en particulier la brume sèche, ça c'est lié à d'autres choses, ça peut être des particules solides microscopiques, les brumes. Donc solide, ça veut dire quoi solide? Ben, ça peut être par exemple du sable qui vient du Sahara, on a déjà vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être aussi des particules fines de pollution atmosphérique, des pots d'échappement, les usines, etc. Donc ça, c'est vraiment pas du tout lié en fait finalement à la météo au sens strict, c'est pas l'eau des masses d'air, mais c'est des particules solides qui viennent se mettre dans l'air et former cette brume. Donc là, on a quelque chose qui n'est brume sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'eau là-dedans, c'est même pas l'eau qui forme cette brume, c'est vraiment des solides. La brume humide, eh ben ici par contre c'est de l'eau classique. On a un grand taux d'humidité. Maintenant, ces gouttelettes d'eau forment une brume si la visibilité est supérieure à 1 km. Voilà pour les brumes et brouillards. Je ferai la suite dans une vidéo prochaine.